À quelques semaines des élections municipales, ils ont fait le choix de ne pas se représenter. Jusque jeudi, portrait de ces maires qui ont décidé de raccrocher ce soir direction la ville de Chaumont. Après 2 mandats, Christine Guimy tire sa révérence, convaincue, je cite, d'avoir fait son temps. Geoffrey Tridon avec Marie Galante-Fontan. Des chats, puis des chats et encore un chat. Comme on sait que j'ai une passion pour les chats, eh ben oui, beaucoup de chats, voilà. Ça c'est à moi, et le reste, oui, cadeau, voilà. Des marques d'affection un peu partout dans son bureau, des souvenirs comme héritage de ses 3 mandats, 1 comme premier adjoint de Luc Châtel et 2 en tant que maire. Première femme à occuper cette fonction à Chaumont, Christine Guimy vit ses derniers instants comme élue. J'estime que 2 mandats c'est bien, ça fait quand même 6 et 6, 12, même un peu plus le mandat prochain. Et puis il y a l'âge aussi, voilà, j'ai 75 ans, donc je crois qu'il faut être raisonnable. Et puis il est bien aussi de laisser à d'autres idées, d'autres envies pour la ville. C'est aussi ça qui fait bouger un territoire. Mais sa retraite n'est pas encore pour tout de suite. Elle compte bien assurer sa mission jusqu'au bout. Je vous propose de désigner le secrétaire de séance. Résolument centriste, à l'écoute quand il le fallait, autoritaire quand cela le nécessitait, Christine Guimy savait aussi se servir du débat et de la contradiction. Abbesse Gentil, figure de l'opposition de 2008 à 2020, reconnaît sa finesse politique. C'est une femme très habile, c'est une femme de communication. Sur un même conseil municipal, elle était capable d'avoir une posture collaborative, c'est-à-dire qu'elle permettait le dialogue, donc ça allait très bien. Elle pouvait avoir une posture défensive et en même temps, elle était aussi stratège, donc elle avait une posture stratégique, c'est-à-dire qu'elle prenait en compte tes décisions pour avoir un esprit d'ouverture, tout en gardant le contrôle. Et je trouvais ça génial. De Palestra à la métamorphose d'un quartier populaire, en passant par la rénovation du patrimoine et de toutes les écoles, politique sociale comme environnementale, Christine Guimy joue sur tous les tableaux. Pourtant, parmi les défis qui s'opposent encore à elle, la redynamisation du cœur de ville et de ses commerces est un combat de tous les instants. Mais derrière chacun de ses projets, elle laisse l'image d'une femme élue proche de ses habitants. Je pense qu'elle sait ce qu'elle veut et je pense aussi que quelque part, elle est présente et il me semble, moi c'est la première image que j'ai, il me semble qu'elle est à l'écoute. Je sais que Mme Guimy a un petit penchant pour la tête de veau que je faisais en plat à emporter. Je voulais lui en offrir une petite barquette pour la remercier. Sur ce, elle m'a répondu « Surtout pas, j'adore votre tête de veau, je vais vous l'acheter ». La proximité, l'amabilité, oui, c'est... je vous le dis, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Entretenir la mémoire et veiller aux commémorations, c'est ça aussi le rôle d'un maire pour Christine Guimy. J'aime pas trop parler de moi et de ma famille, mais oui, mon papa était résistant, a fait partie d'un réseau de résistance, il a été déporté à Buchenwald d'Ora. Et des petites, même s'il ne me parlait pas beaucoup, comme beaucoup d'anciens déportés, de cette sinistre expérience, j'allais aux cérémonies. Il faut rappeler quand même qu'il y a des femmes et des hommes qui se sont battus pour défendre nos valeurs démocratiques, qui se sont battus pour notre liberté. Et il est important de rappeler aux générations qui viennent que si on veut vivre en paix, il ne faut pas oublier son histoire, il faut transmettre la mémoire. Est-ce que vous avez des regrets aussi ? Bon, des regrets, il ne faut pas avoir de regrets. On n'est pas là pour marquer forcément de sa personnalité, mais on est là pour faire avancer les choses. Et il faut toujours songer que la décision qu'on prend aujourd'hui, elle aura des effets dans 10-15 ans. Il ne reste plus que quelques semaines pour faire ses adieux à ses fonctions et à ses agents, mais certainement pas à sa ville. Christine Guimy veut encore donner de sa personne dans le social, comme bénévole, sans oublier ses chats, évidemment.